On sait maintenant que tout nombre complexe z appartenant donc à grand C s'écrit de la façon suivante: z est égal à a plus ib, avec a et b, deux réels. Alors on va ici préciser ce qu'est a et ce qu'est b. Alors attention, il ne s'agit que de b, le i est en plus. A, c'est la partie réelle de z, et b, c'est la partie imaginaire. Attention, une erreur classique, c'est de dire que IB est la partie imaginaire, c'est pas vrai. I est un imaginaire pur, et c'est B seulement, le réel B, qui est la partie imaginaire de Z. Alors on va avoir des notations pour ces parties réelles et ces parties imaginaires. On va noter réel de Z et grand RE de Z, la partie réelle, et on va noter im de Z, la partie imaginaire. Voilà, alors si maintenant A est égal à 0, alors j'ai Z égale IB, et Z est un imaginaire pur. Maintenant, si B égale 0, Z du coup est un réel, puisque Z est égal à A qui est réel, et donc Z est réel. Voilà. Alors, à titre d'exemple, il suffit de prendre, par exemple, Z est égal à 2i, est un imaginaire pur, tandis que Z est égal à 4, est un réel. Voilà, dans les deux cas, ici, partie réelle nulle, ici, partie imaginaire nulle. Et un dernier point à souligner, avant de continuer, c'est que si on trace dans un repère pourquoi pas, on peut le noter xy, un point M ici. On peut même tracer le vecteur OM, dont les coordonnées sont A et B. On dira que Z est l'affixe de M, et la partie réelle sera ici sur l'axe des réels, tandis que la partie imaginaire sera selon l'axe Y, qui est l'axe des imaginaires purs. Voilà, on peut même remarquer qu'il y a un angle ici, dont on reparlera. Θ est l'argument de Z. Voilà, ça donne une indication de la direction dans laquelle pointe le vecteur OM. Et ensuite, la longueur du vecteur, on verra que ce sera le module, mais le module et l'argument θ, on en reparlera plus en détail plus tard. Pour l'instant, à retenir, partie réelle, partie imaginaire, et souvenez-vous que ce n'est que B qui est la partie imaginaire du nombre complexe.